Sa mère bête aujourd'hui. Sa mère bête. Alors, nous sommes sa mère Aleph Amoud bête, la dernière ligne de la page. Hatalmidim yotzim les Talmud roulés. On avait dit que les Talmudim, ceux qui allaient étudier, ils avaient le droit de sortir pour le Talmud Torah, pour étudier à la yeshiva ou au kollel, chez l'obirchut, même sans l'accord de leur femme, shloshim yom. Shloshim yom, ils peuvent s'absenter. Plus que ça, ils doivent demander l'accord de la femme. Omeret Agmara birchut kama. Et avec l'accord de la femme, combien de temps ils peuvent s'absenter? La Gemara nous dit. C'est quoi cette question? Kama débaé. Ils se mettent d'accord. Les deux ils sont d'accord. La femme, elle lui permet 24 ans. 24 ans, elle lui permet 1 an. 1 an, ça veut dire quoi? Avec l'accord de la femme, combien? La Gemara dit, tu n'as pas compris ma question. Ocha de milta kama. Je te demande pas une halakha. Je te demande un conseil. Derech eretz, combien de temps? Combien c'est quelque chose qui est... D'accord, je te demande parmi les lois de Derech Eretz, combien c'est le temps qu'un homme, avec l'accord de sa femme, ils se mettent ensemble, ils veulent la vie du Rav. Donne-moi la vie du Rav, combien de temps? Ah, c'est ça ta question, Machloket. Amar Rav, Chodesh Kan, Chodesh Babayit. Chez Nehemar, le Chol Dvar Amahlekot Habba'a Vayotzet, Chodesh Bechodesh, le Chol Chodshei Hashana. Rav nous dit, on apprend de David Amelech. David Amelech avait une armée. Et cette armée-là, elle était divisée en deux. Il y avait un mois, la première plouga, la première équipe, le premier mois. Ensuite, ce mois-là, ils rentraient pendant un mois chez eux. Et il y avait la deuxième plouga, la deuxième équipe qui venait le mois. Et comme ça, ils tournaient. Hein, Hubert? Comme ça, il faisait l'armée de David Ameller, un mois roulement, un mois à l'armée, un mois à la maison, milouim comme ça, d'accord? Donc de la même manière, le Talmud Torah, pareil, le Talmud Torah, c'est la même chose. Un mois, il peut s'absenter. Si, au moins pareil, au moins, si on voit que là on n'est pas en train de comparer le service militaire à la Torah, on est en train de comparer l'absence, quel est le derech eretz. Un mois pour la yeshiva, en disant que c'est la même chose pour le service militaire. Pourquoi? Parce que c'est le derech eretz, combien on voit qu'un homme il s'absente de la maison, c'est quelque chose qui est acceptable. Donc c'est acceptable, si c'est acceptable pour l'armée, Kal vachomer c'est acceptable pour le limoud. Il y a Choliot plus, mais au moins on a un appui qu'un mois d'absence à la maison, d'accord, sur deux, c'est quelque chose qui est acceptable. Sinon, David Ameller, jamais il aurait fait quelque chose comme ça. D'accord? Ça, c'est la vie de... Ça, c'est la vie de Rav. Celui qui m'amène aujourd'hui m'a dit qu'il était pressé, donc on va faire. D'accord? Alors, on parle en général. Encore une fois, M. Cohen, je répète, ici, on parle de quoi? Birchut, Rabotai. On parle avec l'accord de la femme. Si on n'a pas l'accord de la femme, on a déjà dit 30 jours et pas plus. Mais là, c'est quoi l'accord de la femme? C'est un mois oui, un mois non, un mois oui, etc. Rabbi Yochanan Amar, Chodesh Kan ou Shnaim Beveto. Chez Nehemar, Chodesh Yu Balevanon, Shnaim Chodashim. Beveto. Rabbi Yochanan apprend de Shlomo Amelech, Hazak ou Baruch, Monsieur Cohen. Il apprend lorsqu'il a envoyé des bûcherons pour aller dans le Liban pour couper des cèdres. Pourquoi? Pour la construction du Beth Amikdash. Comment il a envoyé? Il a divisé son équipe en 3, d'accord? Et chaque mois, il a envoyé un tiers de ces bûcherons. Donc chaque bûcheron, il était un mois en dehors de la maison, 2 mois à la maison, un mois en dehors, 2 mois à la maison. Donc il dit pareil pour le Talmud Torah, 1 mois tu vas étudier, 2 mois tu restes à la maison et tu es ta femme, tu fais ça. D'accord? Voilà, ça c'est la vie de Rabbi Yochanan. Comment? Oui, pourquoi on peut comparer les bûcherons avec la question? Au moins, on est en train de voir le Derech Eretz. On voit quel est le Derech Eretz, combien un homme il doit. On est en train de dire, arrête, Ucha, on a vu des Talmidei Chachamim 24 ans qui se sont absentés. Là, on est en train d'essayer de trouver qu'est-ce qui est bari pour le couple, qu'est-ce qui est équilibrant. Donc, on peut amener des preuves de l'armée, des bûcherons.
Tout ça pour savoir l'équilibre. Maintenant, si c'est Akiva, Rabbi Akiva et Rachel, vous inquiétez pas, ils sauront trouver un autre équilibre. Mais là, un homme, il dit, moi, je veux savoir, je veux être Avrer, je veux aller étudier tranquillement, dis-moi un bon équilibre. Voilà. D'accord. Quelqu'un qui veut sortir Gdolador, ça, il n'a pas besoin de notre conseil. Il saura comment devenir Gdolador. Donc David Améler était plus marié que Shlomo. Oh, on va voir maintenant pourquoi la différence entre David Améler et Shlomo Améler. Pourquoi David Améler, il a pris son armée un mois à la maison, un mois à l'armée. Et Shlomo Améler, il a pris ses bûcherons un mois à la forêt et 2 mois à la maison. Pourquoi Pourquoi Rav, il n'a pas prouvé les Talmidei Chachamim un mois à l'étude, 2 mois à la maison? Shane binyan betamikdash de'efshar al yedei acherim. Tu ne peux pas prouver du binyan betamikdash. Pourquoi? Parce que l'équipe, elle était grande. Je pouvais la diviser en 3. L'équipe des bûcherons, elle était importante. Donc je pouvais diviser en 3 et faire en sorte de faire un roulement 1 mois sur 3. Je pouvais faire ça. Mais l'armée, il y a besoin de plus de soldats. Et donc, tu ne veux pas prouver de là-bas, c'était faisable. D'accord? L'armée, il y a besoin tout le temps des soldats. Donc, c'est pour ça que Ravi l'a amené là l'exemple de l'armée et non pas des bûcherons. Rabbi Yochanan, alors pourquoi il n'a pas prouvé, hein, Maurice? Pourquoi Rabbi Yochanan, il n'a pas prouvé de David Améler? Rabbi Yochanan, il dit quoi? 1 mois à la yeshiva, 2 mois à la maison. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. 1 mois, il va à la yeshiva, 2 mois, il va à la maison. Il a pris ça de Shlomo Améler. Pourquoi il n'apprend pas de David Améler 1 mois? C'est moins souvent en guerre que le travail. On voit que c'est quelque chose. On voit qu'une femme, elle accepte 1 mois d'absence. D'accord? Pourquoi tu as besoin ici 1/3 du temps? Tu vois bien que dans David Améler, elle a accepté les femmes. Donc permet à l'homme mari d'aller étudier 1 mois sur 2 plutôt que d'aller étudier 1 mois sur 3. Tu vois que les femmes, elles acceptaient à l'époque de David Améler. Si elles acceptaient pour aller à l'armée, elles ne vont pas accepter pour aller étudier. Si elles acceptaient pour l'armée, elles ne vont pas accepter pour aller étudier. Au contraire, aller à Yeshiva, la femme, elle est plus tranquille. Pourquoi? David Améler, il est payé plus qu'un vrai. Il est payé. Je m'a dit que c'est pas normal. Tout ce qu'on étudie Rabotage, je lui dis maintenant jusqu'à la fin du chasse, Bezrat Hashem, c'est normal. Voilà. D'accord? Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? David Améler, il payait bien ces soldats-là. Donc c'est vrai que le mari s'absentait souvent, 1 mois sur 2. C'est dur pour une femme. Mais d'un autre côté, elle reçoit à la fin du mois, elle reçoit. D'accord? Il arrive, le papa, avec les valises, plein de Playmobil et plein de bijoux et plein de choses. La femme, elle dit, tu peux retourner encore. Ils n'étaient pas payés. D'accord? Bon, ils étaient nourris, logés quand même. Oui, quand même. D'accord? Oui, monsieur Hadjadj. Vous avez compris un petit peu. Encore, j'ai compris. D'accord. Si vous avez compris, on a tous compris. On met Dagmara. Ok. Donc voilà la différence. Pourquoi on ne peut pas comparer aux soldats de David Améler? Pourquoi un Yoni? Pourquoi on ne peut pas comparer aux soldats de David Améler? Là-bas, il était bien payé. Quand elle est bien payée, la femme, elle accepte plus facilement l'absence du mari quand le mari revient avec les poches pleines. Allez. Amar Rav. Anacha shoveret chatzi gufo shel adam. שנאמר ואתה בן אדם הענך בשברון מותניים ובמרירות תענך. La Gemara nous dit pourquoi elle ramène ça ici, Machloket Rav et Rabbi Yochanan dans Divrei Agada. C'est pour ça qu'on ramène ça ici, c'est le point commun. La Gemara nous dit, écoutez bien ça Rabotai, c'est un principe de base. La anacha, le soupir, brise le corps de l'homme. Pas soupirer. D'accord? C'est pas bon pour la santé de soupirer. Anacha, shoveret chatzi gufo. Le soupir, pas bien. Ah là là, tu connais ça? Oh là là, ah là là,
d'accord, ça détruit la moitié du corps de l'homme. Rabbi Yochanan Amar, Av kol gufo shel adam, pas que la moitié, c'est tout le corps qui en souffre. Faut pas soupirer, Rabotai. שנאמר והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח ואמרת אל השמועה כי באה ונמס כל לב ורפו כל ידיים וחייתה כל רוח וכל ברכיים תלכנה מים. טוב, il amène un pasouk, donc grave, il ramène un pasouk, comme quoi c'est la moitié du corps qui est affecté par le soupir, et Rabbi Yochanan nous dit que c'est tout le corps. Quand je le vois, je soupire pas. Quand je le vois, je soupire pas. Très bien. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן עמי actif בשברון מותניים. Voilà, pourtant il y a un passage qui dit בשברון מותניים, c'est quoi au niveau des hanches? Les hanches, c'est que la moitié est marqué que la anacha entraîne une jivira, une brisure, une cassure au niveau de quoi? Des hanches. Pas des reins. Des reins. Ouais, ce qui sont plus. Les reins ou les hanches, c'est tout. Les reins, c'est les circulations. Motnaïm, ouais. Si Motet, c'est ça le brise vraiment, il a plus de. Alors, Chazak ou Baor, la Gemara nous dit voilà, ha'i, des chimatrela mi motnaïm matrela. La Gemara nous dit que ça commence à partir des motnaïm. Ils ont traduit les reins, les motnaïm? Oui. Les reins et les hanches, c'est au même niveau? Ouais, les reins sont un peu plus. C'est dommage qu'il n'y a pas Albert. Top. Il connaît Albert, il connaît. Les yeux, c'est là. Allez. Mais les reins, ça va mieux parce que c'est vraiment le siège de l'action. C'est Il a la caméra arrière. On estime que Ah, c'est ça les reins. Ah, c'est ça le motnaïm. Donc au niveau des hanches. Les hanches, les reins. Très bien, Chazak ou Baor. Donc ça commence là-bas et ça se propage, Chad Shalom, sur tout le corps. Il faut être toujours content de ce qu'on a, Baruch Hashem, et jamais dire oh là là, vous oubliez le mot oh là là. Je sais que les Français, ils aiment bien le oh là là. Il est content de m'avoir à ses côtés, il m'a dit. Bah oui, c'est... Et c'est réciproque. Allez. אומרת הגמרא, ורב נמי הכתיב ונמס כל הלב ורפו כל ידיים והחייתה כל רוח. Alors voilà pourtant qu'est-ce qu'il fait Rav avec Rav, il nous dit que c'est que la moitié du corps qui est affecté. Voilà pourtant parce qui nous parle de tout le corps. Qu'est-ce que Rav il répond à ça? Shane shmoa de Bet Hamikdash de Takifatuva. Là-bas, quand on parlait que tout le corps était affecté, c'était lorsqu'ils ont appris la nouvelle de la destruction du Bet Hamikdash. La destruction du Bet Hamikdash, oui. Entendre cette nouvelle Chad Vechalila, d'accord, on ne peut pas s'imaginer quel était l'impact au moment du Khurban Bet Hamikdash. C'est d'accord, la troisième guerre mondiale, c'est un jeu d'enfant par rapport à la destruction du Bet Hamikdash. C'était donc là, tout le corps est affecté par ce soupir là, ce Takifat Tuva. Omer Takmara, Ha'o Israël. Un maasé qui est lié à ça, qui ne vient pas prouver ça, mais qui est lié à ça, vous allez voir pourquoi. Haou Israël va ovet kochavim d'avou kazle beoucha. Il y avait un juif avec un goy qui marchait en chemin, baadé adadé. Ils étaient ensemble, ils avaient une partie de chemin à marcher ensemble, et des fois c'était agréable, savta, d'être à deux. Lo imtse ovet kochavim isagouye baadé Israël. Le juif, il marchait plus vite. Et il avait du mal à suivre le pas, à suivre. Le goy, il avait du mal. Le juif, Bléainara, tac, 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 allez, Zrizim. Peut-être c'était un Kohanim Zrizim. Hein? Ad Kere, il a dit, là, comment je vais faire pour l'arrêter celui-là? Ad Kere, Khurban Bet Hamikdash. Il dit, je te rappelle du Khurban Bet Hamikdash, vous avez un Bet Hamikdash. Il a dit, ça va au moins le freiner, ralentir. Alors là, il lui a rappelé le Khurban Bet Hamikdash. Negid veitnach. Il a soupiré. Ah là là, le Bet Hamikdash. Va filo achi, lo imtse ovet kochavim zakoy baadé. Ensuite, il a repris la cadence. Et toujours le goy, il n'arrivait pas. Il ne comprend pas le goy. Il dit Amar lelav amiritu anahash overet ratzi gufo shel adam. J'ai entendu un chiour d'un rab qui disait que le goy lui dit aux juifs que quoi? Que la anacha Shoveret Ratzi Gufo Shel Adam. Comment ça se fait que tu arrives à retrouver la même allure? Amar le hanemile milta hadeti. Aval hadishnan ba lo. D'amre inche de mal fetichle lo vahata. Barminan. La Gemara nous dit, il dit oui, c'est vrai que la soupir, mais un soupir qui est sur quelque chose de présent, sur quelque chose qui est
que la personne vit, mais quelque chose qui a déjà passé, alors le soupir n'a pas autant d'impact sur le corps que quelque chose de présent. Pourquoi? Aujourd'hui, on s'est habitué, les Tsaréno arabes, à l'absence du Beth Amikdash. Et quand tu es habitué à quelque chose, alors le soupir, il n'a pas d'effet. Comme la Gemara nous dit Barminan, Maintenant, on va parler des retraités. une femme qui avait l'habitude, Barminan, de perdre ses enfants l'un derrière l'autre, alors elle est moins sensible à ça, Barminan. Top. Hatayalin. Tu es retraité? Hatayalin. Oui. Bechol Yom. Les Tayalin, on va voir exactement la définition des Tayalim. D'accord? C'est les rentiers. S'ils sont riches, ils ne travaillent pas. Il n'y a pas marqué riche. Il n'y a pas marqué riche. Moi, je suis dans un livre. Ah, il travaille. Les il travaille. vieux. Pas marqué riche. Il n'y a pas marqué. Il a, Baruch Hashem, il a ce qu'il faut. Pas riche. Marbe de Haga, exactement, j'y pensais. Maïtayalin Amar Rava Bene Pirke. Bene Pirke, c'est les élèves qui viennent écouter le chiour. Ils viennent tous les jours devant leur maître écouter le chiour. C'est ça les Tayalim. C'est nous. Omer Dagmara Marle Abaye. Maïdirtiv Beou. Qu'est-ce que tu dis que c'est quoi les Tayalim? C'est quoi? C'est Les retraités? les retraités. Non, on n'a pas dit. Là, on va voir, ça va être la réponse à la fin. D'abord, il me dit, c'est les élèves, ceux qui viennent ceux qui étudier tous les jours. Tous les jours, Le ils viennent Dafayomi. écouter avec le Rav, ils viennent écouter et ils n'ont pas. Et donc ceux-là, tous les jours, ils rentrent chez eux à la maison. C'est pas comme ceux qui les Bachurim qui dorment à la yeshiva. Ils rentrent tous les jours à la maison. Ceux-là, c'est tous les jours. Amarle Abaye Maïdirtiv Beou. Shav lachem mashkimekum me'achere shevet. Tout ce que vous vous fatiguez, ce que vous vous levez tôt pour aller travailler, vous rentrez tard à la maison pour aller travailler. Ochle lechem ha'atzavim. Vous mangez le pain avec de votre labeur. Ken iten lidido shena. Tout ce que vous travaillez, vous vous efforcez pour vous amener une parnassa, à Kadosh Baruch Hu, il donne ce salaire aussi à son yedid. C'est qui? Les Bnei Torah. V'amar Rav Yitzchak, elu neshotehen shel talmidei chachamim shemenadedot shena me'enehem ba'olam hazeh uva'od lechaye ha'olam haba. C'est les femmes de ceux qui étudient. Pourquoi? Parce qu'elles attendent le mari, il étudie, on a dit chez le Rav, il rentre à la maison. D'accord? Et il tarde à rentrer. Et elle patiente. Elle patiente. Akadosh Baruch Hu leur donne un sachar à cela. Ve'at amad bene pirke. Toi, tu me dis que quoi? C'est ceux qui vont étudier, mais ils rentrent tard à la maison. On vient de voir que ceux qui allaient étudier, même quand ils rentraient le soir, ils rentraient tard, puisque tu vois bien que la femme, elle est obligée de se frotter les yeux pour rester réveillée, pour attendre son mari. Donc tu crois vraiment que ils vont faire la mitzvah lorsqu'il arrive si tard? Elle a à peine du mal, elle a du mal à rester réveillée. Et là, Marabaye qui des Rav, d'Amarav, que Gon Rav Shmuel Bar Shilad. Non, tu veux savoir c'est qui le Tayalim? C'est comme Rav Shmuel Bar Shilad. Il était quoi? Lui, il était Melamet Tinokot. Il était moré au Cheder. Ve'dachin midide, ve'chate midide. Il avait une parnassa, il enseignait, il rentrait à la maison, pas de tracas. Être enseigné, d'accord? Enseigner aux enfants, être moré au Cheder, tranquille. Il arrive à la maison, il n'a pas de. En général, il n'a pas de choses à préparer, il n'a pas des. Moré, demande à Moré, il rentre à la maison. Et il faut préparer le cours pour demain. Non, en général, les Moré. Quel cours. D'accord? Celui qui apprend, enseigne à l'Efbet, je ne crois pas qu'il a des choses à préparer à la maison. Il faut réviser. Bon, il dit, chez toi, il doit réviser. Juste une question. On écoute la Gemara, qu'on est à l'opposé de ce qui est aujourd'hui. Les Pourquoi? femmes travaillent. Dans les couples Haredi, c'est la femme qui travaille. Et puis, le mari se frotte les yeux, il attend sa femme. Il n'est pas fatigué quand elle arrive. Il n'est pas fatigué quand elle arrive. Top. Hey, t'as posé la question? Non, c'est un sujet très important. Oui, mais c'est pas le Oui, mais c'est shalom. C'est le Deflemi, on est. Allez, Bezrat Hashem, on répondra à la question Be'aito ou Vizmano. Omer Tagmara. De'achim midide, ve'chate midide, ve'gane betula de'apadne.
Donc Rav Shmuel bar Shilat, il mangeait de lui-même, il buvait de lui-même, il dormait dans sa maison. De l'eau Khalif Pristaka de Malka Abavé. Il n'a pas un tic au Masach Nassa, donc il n'a pas le Masach Nassa derrière lui. Il n'a pas les soucis. Il n'a pas le souci, il n'a pas de masse. Quand c'est enseigné, il reçoit un mâche, le minimum. Il n'a pas de missim. Il mange tranquillement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous m'avez dit il est riche. Non, il n'est pas riche. Il a ce qu'il faut pour manger. Fonctionnaire des PTT. Celui-là, voilà. Comment? Fonctionnaire des PTT. Et celui-là, tous les jours, il a la mise dehors. D'accord? Qui a Taravin marque Gon Mefanke de Maharava. Il dit c'est comme les gens Mefunakim, ceux qui vivent bien en Eretz Israël. Pourquoi? Ils sont en Eretz Israël, il y a des comme ça qui vivent bien et ça leur donne de la force. Comme on voit, Rabbi Abaou Avakae Bebane. Attends. Vous allez voir comme quoi les Israéliens à l'époque, ils étaient costauds, ils étaient forts. Quand ils mangent bien, quand il est serein, etc., ça amène la brioute. Ça amène la brioute. Comme on rappelle Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il était en Eretz Israël. D'accord? Il était dans Bébané, il était dans les bains. Il était au hammam. Avou samre les traits avdé. Et il y avait deux avadim qui le tenaient. Shnia, vous allez voir pourquoi. Ifrid Bébané mitouté. Le Bébané, l'époque, il était quoi? Les bains de l'époque, ils étaient sur pilotis. Ils étaient sur pilotis. Il y avait en bas, la salle en bas, où il y avait là-bas, où ça chauffait. D'accord? En bas, où il y avait tout le système de réchauffement de l'eau. Et en haut, il y avait les bains. Ça faisait comme ça, pas, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident. Le sol du Bébané s'est effondré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ifrit Bébané mitouté. Itramé le Amouda, Salik ve'askinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé une colonne. Dis-le au rabbin. Il a attrapé une colonne Rabbi Abaou. Et ces deux avadim, il a attrapé avec un bras la colonne et avec les deux bras, avec l'autre bras, Superman. les deux avadim. Superman. Hein, il croyait que c'était nous, ils ont trouvé la Gemara. Ah, c'est de là. S'il est fort, pourquoi il... Vous allez voir. Vous avez déjà posé la question, M. Cohen. Vous allez voir. Vous avez posé la question il y a une minute. Je vous ai dit quoi? On va voir. Ça arrive. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Abaou? Vous imaginez la force qu'il faut? Tenir d'une main la colonne et deux avadim. C'était pas deux avadim, c'était pas deux... Hein? Le bébé. Des lois. Il les attrape avec une main, il attrape les deux, il les remonte à la surface. Hein? Hubert. Ça te rappelle la jeunesse. Voilà. Ah, c'est là, Hein? Omer Tagmara. Rabbi Yochanan. Avak Asalik Bedarga. Rabbi Yochanan, il montait des marches. Avu Samchele Rav Ami ve Rav Asi. Et il le supportait Rav Asi, Rav Ami. Rav Ami et Rav Asi. Ifreta Darga Touté. Il y a une marche qui s'est cassée et Salik Vaskinu. La même chose. Ils sont tombés dans un. Il les a, Rabbi Ami, ils étaient appris par Rabbi Yochanan. Amré le Rabban Avechim achar de Achi. La malé mismechem. Si c'est comme ça, pourquoi ils ont besoin de le porter, d'être porté? Il est plus fort que les deux ensemble. Amar leu imken maniach le'ed zikna. Il dit, j'utilise pas mes forces. Je garde les forces pour la. D'accord? Je m'entretiens. Je ne vais pas. On voit ma nièce. Et quand on voit Resh Lakish avec Rabbi Yochanan, quand il a vu de l'autre côté, il a sauté d'un coup, et puis son retour, il n'a pas pu sauter. Parce qu'il a appris. La Torah. Ça contredit. Non, ça diminue la force. Oui, ça diminue la force. C'est ce que tu dis. Mais là, imagine-toi s'ils n'avaient pas étudié quelle force ils avaient. D'accord? Rabbi Yochanan, il tient deux personnes. Balèze et Rabbi Abaou, pareil. Avec... C'est triste. Stop. Ve'apoalim, shtaim et beshabbat. Des poalim, 2 fois par semaine. Ve'atanya poalim ahad beshabbat. Voilà pourtant qui a marqué que les ouvriers, les employés, 1 fois par semaine. Alors c'est combien? 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine? Amar Rabbi Yossi, Rabbi Chanina Lakashia. Kan beosin melachtan beiran, kan beosin melachtan beir acheret. Tanya nami achi,
הפועלים שתיים בשבת במה דברים אמורים ועושים מלאכתן בעירן, אבל ועושים מלאכתן בעיר אחרת, אחת בשבת. Ça dépend. Il y a ceux qui travaillent à Yerushalayim, ils habitent à Yerushalayim, il y en a qui travaillent à Tel Aviv. Celui qui travaille à Yerushalayim 2 fois par semaine, il est à la maison, il vient à la maison 2 fois par semaine, il fait. Celui qui travaille en dehors de la ville, il rentrait 1 fois par semaine, 1 fois par semaine, il faisait la mitzvah. D'accord? Achamarim, Achad Beshabbat, les zaniers, 1 fois par semaine. Comment? Hamara. Il y a ça aussi. Amar le Rabba Barav Chanen Abaye Irpal Tana le Hashmoinan Tayal ou Poel. Alors pourquoi il nous a enseigné ce cas 2 fois? Alors il nous a dit, comment il s'appelle? Beth Hillel, on avait vu plus haut dans la Mishnah d'avant, que celui qui est Madir et Ishto Mitash Mishamita, il dit voilà, je veux pas. Alors 1 semaine, après Beth Hillel, il peut tenir. Pourquoi? La Gemara comprend parce que le Tashmish, c'est 1 semaine. Si c'est ça, d'accord? Donc on a déjà enseigné que certains métiers, c'était 1 fois par semaine. Pourquoi nous le dire 2 fois? Amarle lo. On ne peut pas apprendre de là-bas. Akulu. Ça se rapporte sur tous les métiers. Quoi? Celui qui est sapan, par exemple. Celui qui est marin. On a dit que quoi? Lui, c'est 1 fois tous les 6 mois. 1 fois tous les 6 mois. S'il est madir et ishto, il dit à sa femme, voilà, je ne veux pas avoir de rapport. Est-ce que, et pendant, on lui dit, tu as 1 semaine pour faire un Taran Nedarim ou tu peux rester encore 1 semaine. Mais de toute manière, lui, il a une autorisation de ne pas aller avec sa femme pendant 6 mois. Pourquoi Pitom? Parce qu'il a dit à sa femme qu'il s'est interdit la mitzvah avec sa femme. Pourquoi on lui dit qu'il a que 1 semaine? Omer Tagmara, Ve'ashisha chodashim ka'amar. Eno dome mishesh lo pat besalo, le mishen lo pat besalo. Quand la femme, elle sait que son mari va revenir et qu'il va lui être permis, c'est une chose. Mais quand il lui dit, voilà, je suis madir, elle ne sait pas combien de temps. Chaque jour, c'est une éternité pour elle. Chaque jour, c'est une éternité pour elle. Et donc... S'il se fâche avec sa femme ce soir-là. Oui, est-ce que la Mishnah, elle parle d'un homme qui est à la maison ou un homme qui est parti en voyage? Même quelqu'un qui est parti en voyage. Si la femme, elle sait que son mari lui est permis, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si la femme, elle sait que son permis lui est permis, ça s'appelle pas de Bessalo. Elle est plus tranquille. Même si elle sait que c'est que dans 6 mois, c'est une chose. Quand elle sait que son mari lui est interdit, même si c'est pour une question d'1 semaine, il doit la divorcer. C'est bizarre parce que pas de Bessalo est toujours utilisé pour l'homme et non pas pour la femme. Aussi pour la femme. D'accord? C'est réciproque. C'est réciproque. אומרת הגמרא, אמר לרבא ברב חנן לאביי, חמר ונעשה גמל. Un homme, il s'est marié, il était agné, ok, il venait 1 fois par semaine, c'était 1 fois par semaine, 1 fois par mois, c'était l'agné. 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, ouais. Et il rentrait, puis Tom, on lui propose Change de métier. on lui propose un métier, on lui dit voilà, sois marin, on te paye un quoi? Jemal. Pourquoi Jamal? Ah, là, c'est Gamal, pardon. Jemal. D'accord? Il vient, on lui propose de partir plus longtemps. Et donc, chamelier exactement. Maï, est-ce qu'il peut accepter ce métier ou pas? Ça dépend Faut de qu'il sa demande femme. à sa femme. Ça dépend de sa femme. Il peut ou pas? Ça, il demande à sa femme. Sans demander à sa femme, il peut changer de métier ou pas? Amar le Maï, Amar le Rotsa Isha Beka Vetiflut, mais Asara Kabin ou Prishut. Alors écoutez bien, c'est un principe. La Gemara a dit non, il doit demander l'avis à sa femme. Pourquoi? Femme préfère cave. Cave, c'est une petite quantité. Non, pas la cave. Non, une petite quantité, ça veut dire vivre Chichement. Non. Modestement. modestement, Modestement. Vetiflut, mais d'avoir son mari À côté. à côté. Mais à Sarah Kabine ou Prishut, et d'avoir tout l'or du monde, mais son mari il est loin d'elle. D'accord? D'amour et d'eau fraîche. Ouais. Hein? Ouais. Donc la femme jusqu'à maintenant elle avait un mari qui était Hamar. C'est contre le C'est contraire.
Si le mari Avec part, David Amelech, Hazak ou Baruch. Attends, s'il part, il revient les poche pleine, je veux dire. Mais c'est un mois. Hein? Non, même 6 mois. S'il revient avec Si les poches c'était blindées. Gamal, si les Gamal, il devient Hamal. C'est un mois. Regarde Tosfot, Hubert, regarde le premier Tosfot en haut de la page. Rotsa Isha Beka Vetiflout. On a dit une femme, elle préfère avoir son mari qui est agné et qui ramène le SMIG, plutôt d'avoir un chamelier, il ramène tout ce que tu veux, mais elle le voit. Tosfot dit Tema Damrina Lel Shane Atam de Itleu Revacha. On a vu tout à l'heure que la femme, il revient les peines, les poches pleines. Vesheme, réponse de Tosfot. Avodat Amelech Ikar Revachat Fe. Non, ça dépend. Il y a un seuil à ça. Si c'est vraiment le mari, il revient avec la limousine, d'accord? Il était très bien payé, David Amelech, très bien payé. Sa femme, elle lui dit bon, à ce prix-là, ça va, j'accepte. Si c'est pour gagner un peu plus, la femme, elle dit non, je préfère. Il y a un seuil. La femme, elle préfère à un certain niveau, je préfère avoir mon mari à côté de moi et truc. Ah, mais si c'est Bichlal, High Society, on devient ça, le mari dit, tu sais quoi, reste à l'armée, fais carrière là-bas. La jauge, c'est le pognon. C'est le nerf de la guerre. D'accord. Dallas. Ok, Omer et Agmara. Amar les rabbins. Donc, David Amelech, c'est ses femmes. Tov. On ne parle pas des femmes de David Amelech, Hachet, Mechila. Asapanim, Achad, les Shisha Chodashim, livré Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit quoi? Les marins, une fois tous les 6 mois. Amarav Rouna. Amarav, Alachak Rabbi Eliezer. L'Alakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Comme on a vu dans la Mishnah. Que quoi? Je comprends pas, c'est-à-dire que si le mari il revient par exemple 3 mois après, ce qu'il a marqué, c'est qu'il n'a pas l'obligation d'être avec sa femme, c'est ça? D'accord. Alors, Alachak Rabbi Eliezer, que quoi? Que les Talmidim, ils peuvent s'éloigner de leur maison 30 jours, comme on a vu. Amarav Adabarava Amarav. Zo Divra Rabbi Eliezer. Rava Chachamim Omrim Talmidim Yotzim le Talmud Torah. Shtaim Beshalosh Shanim Shelo Birshut. Ce qu'on a vu qu'il pouvait s'absenter sans l'accord de sa femme 30 jours, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Chachamim nous dit un homme il peut s'absenter pour aller étudier 2-3 ans, il peut dire à sa femme je vais aller étudier et la femme elle n'a rien à dire. Il revient et puis lui donne les 24 ans. Rabbi Akiva c'était avec l'accord. 24 ans c'était avec l'accord. Oui, parce qu'il est revenu, puis il a entendu, il est reparti du feu. אומר הגמרא, אמר רבא סמכו רבנן דרבדה ברעבה ועבדי עובדה בנפשיו. Comme ça, il faisait les chachamim, il suivait la vie des chachamim, il s'absentait quoi? Pendant 2-3 ans, il s'appuyait sur la vie de Ravada Barahava. Qui a des raves, écoutez bien une histoire très triste, comme a dit notre ami M. Cohen. Comme quoi? Qui a des raves rechoumi. Hava Shriar Kame de Rava Bemechosa. Il étudiait, le Talmid Rav Rechoumi étudiait devant son maître Rava dans la yeshiva de Mechosa. Hava Ragid Lava Atel et Bete Kol Maale Yoma de Kippouré. Il avait l'habitude de rentrer chez lui Erev Kippour. Une fois par an, il rentrait à la maison, Erev Kippour, il repartait après. Mais il repartait après les fêtes. Il repartait après les fêtes. Il était là 15 jours. D'accord? Dans la soukha, Yom Achad Meshartesh Ma'ata. Une fois, il avait l'habitude de rentrer à telle heure, tout le temps, Erev Kippour, bonjour, etc. Une fois, il était pris dans la Sougia. Et quoi? Il n'est pas rentré. Il a tardé. Ava Mesach Yad Viteu. Sa femme était à la fenêtre, en train d'attendre. Ashtaate. Maintenant, il va venir. Loata. Halash Da'ata. Elle a eu la peine. Où il est mon mari? Ahit Dim'ata. Elle a fait couler une larme. Me'aina. Hava Yativ Beigra. Il était Rabbi Ben Rechoumi. Il était sinon un grenier à la yeshiva. Ifritigra mitute. Venach nafshe. Le grenier, il est tombé du grenier et il a entraîné. Je comprends tout de suite. La question, il y a quelqu'un qui l'a posé avant toi, il s'appelle Raphaïm Shmulevitz. Il a posé cette question-là, je ne comprends pas. Et la femme, elle est plus tranquille maintenant qu'on lui dit que c'est la levaya de son mari. Répond Raphaïm Shmulevitz.
il répond à cette question, il dit quoi? Si on avait posé la question Vadaï, qu'elle n'aurait pas. Il dit, c'est comme ça. Jouer avec les sentiments de la femme, c'est jouer avec le feu. Avec les sentiments, et quand quelqu'un qui joue avec des allumettes près d'un rideau, khalila, ça prend feu. On n'est pas en train de dire oui, mais il voulait jouer, pourquoi il y a eu un accident? Un homme, il doit savoir, avec cette histoire, il apprend que quoi? Il n'a pas joué. Il a oublié. Manque de sensibilité. Il y a eu un manque de sensibilité à l'attente de la femme. Regarde ce que la femme, elle te permet. Ne va pas plus loin. Regarde, la femme, elle te permet de quoi? En fait, c'est le fait qu'il soit parti un an qu'elle attendait et qu'il aurait dû se mettre, lui, une note. Attention, il faut que je rentre. Peut-être c'est ça. Parce qu'un bonhomme qui part, la sensibilité, il est parti un mois, ça va, elle est au courant. Une semaine, elle est au courant. Là, un an, c'est trop long. Tout à fait. אומרת הגמרא, עונה של תלמידי חכמים אימת, זה quand la עונה de תלמידי חכמים, אמר רב יהודה אמר שמואל, מערב שבת לערב שבת, une fois par semaine, ערב שבת, אשר בריו ייתן בעיתו, ואמר רב יהודה, ואיתמר רב הונא ואיתמר רב נחמן, זה המשמש מיתתו מערב שבת לערב שבת. יהודה ברי דרבי חייא, יהודה le fils de Rabbi Chia, חתני דרבי ינאי. Le gendre de Rabbi Yanaï, Ava Azil Veyativ Berav, il allait au Beth Midrash pour aller étudier. Vechol Beshimche, Ava Atel Bete, chaque Erev Shabbat, il rentrait à la maison. Vechi Ava Ate, Ava Kahaze Kame Amouda de Noura. À chaque fois qu'il rentrait, il voyait une colonne de feu. Yom Achad, Mesharte Shma'ata. Un jour, il a traîné au Beth Midrash. Kevan de lo chazeh simana, une fois qu'il n'a pas vu ce siman sur Amoudesh, Amar leo Rabbi Yanaï, fou mitato. Sheilmale Yehuda Kayam, lo bitel onato. C'est quoi l'histoire? Chaque fois qu'il rentrait à la maison, il y avait une Amouda. Il a vu qu'il n'y avait pas. Il pensait que quoi? Qu'il est niftar. Il n'était pas niftar, simplement il a traîné. Son beau-père, il a dû quitter ce monde. Pourquoi? Jamais il aurait abandonné sa femme, il n'est pas venu Shabbat, il n'aurait pas fait ça. C'est une phrase qu'il a dit, le beau-père il a dit cette phrase-là, c'est des fois, fais attention, tiftar pela satan. Il a dit ça, effectivement il est niftar. Fais attention à ce que tu dis. Ne sort pas des mauvaises choses de la bouche. Voilà ce qui est arrivé. Le beau-père, il a dit, il a dû quitter ce monde alors qu'il était en bonne santé. Il a dit peut-être. Ouais, il a dit peut-être, mais quand même, même pas peut-être. Il fait mitzvah. Même pas peut-être, faut dire. Faut pas dire peut-être. Faut dire que des bonnes choses. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il doit être en pleine sougia. Il a dû acheter un cadeau à sa femme. Sors que des bonnes choses de ta bouche. Sors que des bonnes choses de ta bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dû avoir? Sûrement quelque chose de bien. Il faut s'habituer à parler des bonnes choses. Rabbi Iasak l'élèverait Rabbi Chia. Rabbi, il a marié sa fille avec la fille de Rabbi Chia. Qui mata les mirtav ktuba. Lorsqu'est arrivé le zman d'écrire la ktuba, donc la veille du mariage. Nach nafsha de Ravita. La jeune fille, elle est morte. Amar Rabbi, Hazve Shalom, Sulaïka. Rabbi dit, bizarre ça, avant Akadosh Baruch Hu, apparemment il n'est pas content de ce mariage. Apparemment il y a quelque chose, il y a un mariage, le mariage n'était pas accepté par Akadosh Baruch Hu, juste la veille du mariage. Yetivu ve'aynu b'mishpachot. Et ils ont vu que quoi? Ils ont commencé à voir d'où viennent les mishpachot. Rabbi Ate Mishfatia ben Avital. Rabbi vient de la femme de David Améler qui s'appelait Shfatia ben Avita, la femme de David Améler, de Shfatia, le fils de David. Donc Rabbi Udanassi vient de David Améler. Rabbi Chia ate Mishimaï achi David. Et Rabbi Chia, il vient de Shimaï, le frère de David. D'accord? Donc il a compris que quoi? Que la lignée royale ne pouvait pas s'associer avec quelqu'un qui ne faisait pas partie de la lignée royale. Et pourquoi David ne s'est pas marié qu'avec des filles de la lignée royale, David Améler? Non, mais après, de David Améler, Rabbi, l'enfant de
le fils de Rabbi, il a gardé la lignée. Rabbi Yehuda Nassi Très bien. fait partie de la lignée royale. Parfait. Il Eh devait bien, se il se marier. marie avec une bonne femme et l'enfant qu'il aura, c'est lignée royale. Qu'est-ce qu'il a fait la Kala qu'il est mort? Il n'a pas fait de Ramon. Elle peut, Hachem, il change, il se sépare, c'est pas le mort. Il va prendre un nouveau Donc, chien. Omer Tekmara, Azil Yasak, les vrais, Rabbi Yossi Ben Zimra. Donc il a marié sa fille avec la fille de Rabbi Yossi Ben Zimra. Et Ça, c'est bon. C'est bon, ça. C'est pourquoi c'est bon? Après, Ah, parce qu'elle était descendante de Kohanim. Non, elle devient de David Ameler. Non, mais la fille, descendante de Kohanim. Non, Yossi Ben Zimra. Yossi Ben Zimra, il vient de David Ameler. Mais la fille, En général, Ben Zimra, c'est David Ameler. Non, c'est quoi? Il est marqué Cohen. et Rabbi Yossi Ben Zimra était Kohen, sa fille descendante de Kohanim, t'es donc là te marier dans la famille royale, parce que le Kohanim et la Keuna et la Malchut, c'est compatible. Bon, ici, j'ai une autre explication qui dit ici. Dans Yoma 78, par Bani Yohada. Top, il y a deux avis. Est-ce qu'elle était Cohen ou est-ce qu'elle était descendante de David Ameler? Chazak ou Baruch. Il y a les deux avis. Est-ce que c'est Ben Zimra? En général, Ben Zimra, c'est David Ameler. Zimmer, Zmirot. D'accord? Il y a une famille Ben Zimra. En général, c'est descendant de David Ameler. Peu importe, ou Cohen ou descendant de David Ameler. C'était compatible. C'était compatible. Parce que les Tartesare, Sheni, les Mizal, Beberam, ils ont fixé, qu'il allait étudier 12 ans après le mariage. Il fait le mariage, le lendemain du mariage, après les Sheva Brachot, après les 7 jours, il allait étudier pendant 12 ans. Voilà, ils ont fixé. Non, c'est pas le contraire, c'est qu'il attend 12 ans et après il se marie. non, après 12 ans. Non, après, il avait le droit d'aller étudier pendant 12 ans. Non, il va étudier pendant 12 ans. Non. Après le mariage. C'est le mariage, il est marqué. Avant le soyez. Non, après. Pardon, vous avez raison. Entre les fiançailles et les Kiddushin, pardon, et les Nisuin. Achlefou Kameh. Il va laisser 12 ans. D'accord, oui, vous avez raison. Avant de passer au Nisuin, entre les fiançailles, entre les fiançailles et le mariage. Ils lui ont laissé 12 ans d'aller étudier. Il est arrivé, sa femme, il est Achlefou Kameh. Ils lui ont fait passer la Kala Parce qu'elle était très belle. devant lui. Amar Leon Yavu Shichanin. Après qu'il a vu la Kala, il a dit on diminue à 6. Faites-moi une petite réduction, 6 ans. 50% de D'accord? Il a vu. Bon. La beauté intérieure. Elle est partie, elle est revenue encore une fois. Il a revu encore une fois. Achlefou Kameh Amar Leon. Il a revu une deuxième fois. Il dit vous savez quoi? Irnis va Darizil. Fais le Nisuin maintenant, hein, j'irai. aussi que je signe. D'accord? Un Maurice. Après, il ira à la yeshiva après le mariage. Ava Kamir Sef Meavoua. Nous, Michel. Marc Loquette. Il a eu honte de son père. Tu imagines le Khatan, fils de Rabbi Yehuda Nassi, il dit à son père, il a eu honte. 12 ans, et après 6, Il a eu honte de son père comme ça. C'est ça l'éducation, c'est ça? Mais son père, Hein? Amarle Beni Daad Kon Chayesh Becha. Hein? Écoutez ça, écoutez la leçon de Chinour qu'il y a là. Hein? Un père, qu'est-ce qu'il aurait dit à son fils? C'est ça tout le Chinour. C'est ça, c'est ça. À peine tu vois, ça y est, tu es complètement désemparé, tu laisses tomber l'étude, etc. Mon fils, tu files du mauvais coton, etc. Regardez ce qu'il a dit Rabbi. Rabbi, il dit, il a honte de son père. Rabbi lui dit à son fils, tu sais à qui tu me fais penser? Tu me fais penser à Kadosh Baruch. Tu me fais penser, en réalité, mon fils, la manière dont tu as réagi, tu me fais penser à Kadosh Baruch. Écoutez, non, mais c'est quelle leçon de Moussa, de Chinour. Il aurait pu dire à son fils, t'as pas honte, mon fils, t'as pas honte. Comme ça, devant tous les invités, tu dis comme ça. On t'a dit 12 ans, tu dis au Jver, tu dis au Mechoutan, tu lui dis quoi? Non, je veux maintenant. C'est ça le fils, c'est ça le ilou de la yeshiva. Il a abandonné la yeshiva pour aller se marier. Tu me fais la honte. Non, il a dit, tu me fais penser à Kadosh Baruch Hu. Mais il caractive tes viemo vititaemo. Ou le vasov que tu vas souli migdash ve shachanti betorav. Au début, Kadosh Baruch Hu, il dit, lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, là-bas, vous ferez un Bet Amikdash pour qu'on réside ensemble. Après, Kadosh Baruch Hu, il a dit non. je veux maintenant. Je veux maintenant dans le désert. On fait le Mishkan dans le désert.
Mais t'as dit, attends, on arrive en Eretz Israël. Je peux pas attendre. Il dit pareil, le couple, il peut pas attendre. Quand la cavote, tu fais penser à Kadosh Baruch Hu. Mais on voit comment, on voit la finesse du père. C'est fort ou pas? Comment il aurait réagi, Rabbi? Vous imaginez le khatan qui dit comme ça, 12 ans, de 12 ans il passe, à peine il a vu, il a dit non, 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 laissez-moi tomber, il commence. Parce qu'après 12 ans, il va venir. Mais on aurait pu penser à un père, il aurait pu dire à son fils. Il a dit, tu me fais penser à Kadosh Baruch Hu. C'est très fort, la vérité, Rabotai. C'est une histoire qui est. Azil Yativ Tarte Sere Shane Beverav. Top, il s'est marié et il est parti effectivement étudier 12 ans. Ad Deata Yakra Viteu. Le temps qu'il est passé 12 ans, sa femme 12 ans sans avoir de relation, elle est devenue quoi? Akara. Elle est devenue stérile. Amar Rabbi Echi Navid Negarsha, il a dit à son père, qu'est-ce que je fais? Je la divorce. Yomru Aniyash Zolashav Shimra. Il a dit, les gens ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, attendu 12 ans son mari, bah, sauf il la divorce. Ça se fait pas, les gens ils vont. Ninsiv, Iteta Hariti, on prend une autre. Yomru Zoishto Vezo Zonato, les gens ils vont dire, ça c'est la vraie femme, et là c'est la concubine. Baya Aler Achama Veitia. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas le choix. Guéris-la, il a guéri, et la guéri, il a eu des enfants. Omer Tagmar Rabbi Hanania ben Chachina Yavaka Azil Verav. Rabbi Hanania ben Chachina, il est parti au la Yeshiva. Beshile Iloule de Rabbi Shimon ben Yochai. À la fin de quoi? Du mariage de Rabbi Shimon ben Yochai. Amarle Yakav Liad Deate Ba'adach. Rabbi Shimon ben Yochai, c'était son ami. Il dit, regarde, attends-moi un petit peu, on va faire la route ensemble. Moi aussi, après mon mariage, j'irai à la yeshiva pour étudier. Comme ça, ils allaient. Attends-moi, je finis mes sheva brachot, et on va ensemble, on fait la route ensemble. Loyak vale. Rabbi Chania, il dit, je t'attends pas, je vais. Si je t'attends encore maintenant, j'ai la yeshiva maintenant. J'y vais. Azal yativ très saré shane beberav. Il est parti étudier 12 ans. Ad deate ishtanu shvile de mata. Quand il est revenu, il a plus reconnu. Gviché Chesré, il a plus reconnu. Et où c'est Beit Vagan? Il a plus reconnu. La ville, elle a complètement changé. Il va te guider, Hein? Mais On ne reconnaît plus. toi aussi, il reconnaît. Après le chiot, vous êtes retourné, je vous ai plus reconnu. Non, lorsque j'étais habité à Harasre, à Djerba. Voilà. Après, j'étais en France. Vous êtes revenu. Le Loyada les Misa les Bété, il ne savait pas rentrer chez lui. Azal Yativ Aguda de Nahara, il s'est assis à bord d'un fleuve. Shama Lahir Avita Davu Karula, Bat Rachinaï, Malik Ulater Vetanezil. Il a entendu quelqu'un qui disait à une jeune fille, la fille de Rachinaï, Bat Rachinaï, remplis ta cruche et viens. Amar Shma Mina Aï Revita Didan. Il dit, cette jeune fille, c'est à nous, Bat Rachinaï, c'est moi, c'est ma fille. Azal Batra, il a suivi. Avay Etivat Viteu. Kana Ala Kimra. Il y avait sa femme qui était à la porte de la maison en train de tamiser de la farine. Dal Aïnach Azité. Elle a levé les yeux, elle a vu son mari. Saveliba Parah Ruha. Elle a vu son mari, elle a. Un nez qui va. Elle a quitté ce monde. Crise cardiaque. Non, simplement qu'il n'a pas entendu. D'accord. Amar le fanav ribono shel olam aniyazo zezrara barachame ala vehaya. Elle dit comme ça, elle a attendu autant de temps, elle a vu son mari, ça y est, crise cardiaque. Et là, il a fait revivre. Encore un autre maasé, un dernier maasé. Rabbi Hama Barbissa, Azil Yativ, très serré, Chanel, bébé Midrasha. Il est parti étudier, Rabbi Hama Barbissa est parti étudier 12 ans. Keata Amar Lo Yavid Kedavid Ben Hachinai. Il dit cette fois-ci, je ne vais pas faire comme mon ami Ben Hachinai. Surprise. Surprise, c'est pas bon les surprises. D'accord? Envoie, soit Moudia, ne fais pas des surprises. Aïl Yativ Midrasha. Il est parti d'abord étudier dans le Beth Midrash de la ville. Shalach le Bété, il a envoyé quelqu'un à sa maison, dis-lui que j'arrive. Dis à sa femme que j'arrive. Pourquoi? Calmez. Ata Rabbi Oshaya Béré. Et dans le Beth Midrash, qui est-ce qui rentre? Rabbi Oshaya, son fils. Il ne savait pas que c'était son fils. Yativ Kame, Ava Kameshael Le Shmaata.
Et son fils, il lui pose des questions. Il voit un Rav qui arrive dans la vie, il dit Rav, je peux vous poser des questions. Il lui pose des questions. Il a vu, Rabbi Chama, il a vu que ce fils, cet enfant-là, il était bien, il était racham. Halash da'ate. Il a dit voilà, j'ai raté mon chinou. Regarde, si j'avais eu un enfant comme ça, Amar Yavai Acha, Avalizera Kihai. Il dit voilà, j'ai raté, regarde, j'aurais eu un enfant comme celui-là. Regarde, le père il est resté avec son fils, il a étudié la Torah. Regarde comment il est, voilà, j'aurais pu avoir, s'il était là, j'aurais pu avoir un enfant comme ça. Al l'évété, donc il est rentré à la maison un peu Al béré, et l'enfant il est rentré avec lui. Kam Kamé, il s'est levé devant lui, où Savar, Limish Ale, Shma'ata Kabae. Il est venu, il dit oui, tu as encore une question? Amrale Dviteu. Je suis ton père. Mika Abba de Kaim, Mikame Bera, y a-t-il un père qui se lève devant son fils? Karé Ale, Rabbi Hama, Barabi Bachama, Achut Ameshulash, Lobi Mera Inatek. Zé Rabbi Oshaya, Beno chez Rabbi Hama, Berbissa, il a compris que la Torah, elle était 3 générations et elle va jamais délier. Comme les 3. Amen, amen.